Salut! Aujourd'hui, nous allons faire ensemble des exercices pour t'entraîner à repérer les ensembles de nombres auxquels appartiennent les nombres. Alors les ensembles, je t'ai déjà fait une vidéo de cours qui récapitule le chapitre sur les ensembles et les intervalles. Je te mets cette vidéo juste ici si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir. Et maintenant, on y va, on va classer donc tous ces nombres qui sont là, ou du moins j'ai envie de dire même tous ces calculs, parce que tu vas voir, il y en a. On va les classer donc dans des ensembles entiers naturels, entiers relatifs, donc rationnels, décimaux, réels. Évidemment, on va les classer dans l'ensemble le plus petit qu'on peut. Le but, c'est pas de dire qu'ils appartiennent tous à l'ensemble réel, ça n'a aucun intérêt, puisqu'évidemment, tu sais bien que ils appartiennent tous ici, en tout cas, à l'ensemble réel. Mais là, le but, c'est vraiment de donner l'ensemble le plus petit possible. On commence, moins 5 plus 8 demi. Alors on a un 8 demi. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est d'abord le calculer. 8 demi, ça fait 4. Et moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Et moins 1, ça appartient à l'ensemble des entiers relatifs. On le note donc grand Z. Racine de 2 sur 2, moins 1. Alors, racine de 2 sur 2, on ne peut pas le simplifier. Le moins 1, on peut le remplacer par moins 2 demi et puis on peut mettre les fractions ensemble, mais ça ne va rien changer. Il va toujours rester du racine de 2. Racine de 2, c'est un nombre réel, ça normalement tu es censé le savoir. Et donc, peu importe ce qu'on va faire avec notre nombre réel, ça va toujours rester un nombre réel. Donc on le marque ici, ça appartient au nombre réel. 15 huitièmes maintenant. Alors je te laisse chercher. 15 huitièmes, est-ce qu'on peut le simplifier? Eh bien, j'ai une division par 8, oui, je peux le simplifier. Les divisions par 8, c'est possible, on obtient finalement des nombres décimaux avec un nombre fini de nombres après la virgule. Tu peux faire si tu veux avec ta calculatrice, mais en tout cas c'est simplifiable. Il y a donc des décimales, des chiffres après la virgule, donc ça appartient à l'ensemble décimal grand D. Maintenant, 10 fois racine de 3 au carré. On a du racine de 3, on serait tenté de dire que ça appartient au nombre réel, sauf que, attention, je le mets au carré, le racine de 3. Et oui, c'est important. Bon, racine de 3 au carré, tu sais que ça annule la racine et ça annule le carré, donc ce qui fait qu'il ne reste plus que le 3. Donc, on a du 10 multiplié par 3, et puis 10 multiplié par 3, ça fait 30. 30, c'est un nombre qui est entier et qui est positif, qui est donc naturel. C'est un nombre entier naturel que l'on note grand N. Maintenant, on a du pi plus 1, le tout divisé par 4. Bon, on a du pi. Le pi, c'est un nombre réel, tu le sais. Le fait de lui ajouter 1, ça change rien, ça reste un nombre réel. Et même si on divise tout ça par 4, ça va strictement rien changer, ça va rester un nombre réel. Donc on le note, ça appartient à l'ensemble grand R. Maintenant, du 1 demi fois racine de 16. On a encore une racine carrée qu'on trimballe. On a même une fraction, 1 demi. On serait tenté de dire que soit c'est du réel, soit c'est du rationnel, ou même du décimal. Mais en fait, pas du tout. Racine de 16, ça fait 4, puisque 4 au carré, ça fait 16. Et puis 1 demi, ça fait, on va dire, 0,5. Et 0,5 multiplié par 4, ça fait 0,5 plus 0,5 plus 0,5 plus 0,5. Et ça fait 2. 2, c'est un nombre qui est totalement entier, totalement positif. C'est donc un magnifique entier naturel. Allez, on passe à la colonne suivante. 4 cinquièmes multiplié par 1 tiers. Bon, on serait tenté de multiplier chaque évidemment élément de la fraction. 4 fois 1, ça fait 4. Divisé par 3 fois 5, ça fait 15. On a donc du 4 quinzième. Est-ce que ça, on peut l'écrire sous forme décimale? Je t'invite à le faire avec la calculatrice. Tu verras qu'il y a une infinité de nombres après la virgule. Et donc, non, ce n'est pas possible. Donc, c'est un nombre qui est rationnel, 4 quinzième. On ne peut pas le simplifier. Rationnel, donc on le note avec un Q. Maintenant, pi au carré. Pi, déjà, il est réel. Si je le multiplie par lui-même, ça fait 1 réel fois 1 réel. Il va rester évidemment à la fin 1 réel. Donc, on le note grand R. 3 cinquièmes plus 1 quart. Alors, 3 cinquièmes, est-ce que déjà il est simplifiable? Oui, 3 cinquièmes, ça fait 0,6. Plus 1 quart, 1 quart ça fait 0,25 et donc il nous reste 0,85. 0,85, là je viens de le dire, c'est un nombre qui est totalement décimal puisqu'on a une virgule et un nombre fini de nombres après la virgule, ce qui fait donc
qu'il appartient à l'ensemble grand D. 7 sur racine de 9, on a encore une fraction et une racine. Est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller? Racine de 9, bah, ça fait 3, puisque 3 au carré ça fait 9. 7 divisé par 3, ça fait 7 tiers. Bah, ça on ne peut pas le simplifier, une division par 3 tu le sais, hein, il y a une infinité de chiffres après la virgule, soit des 3, soit des 6, sauf si évidemment la fraction est simplifiable évidemment par le numérateur, mais là c'est pas le cas, 7 n'est pas un multiple de 3, donc ça appartient à l'ensemble des rationnels qu'on note donc grand Q. Ensuite, 9 moins racine de 100. Racine de 100, ça fait 10, puisque 10 au carré, ça fait 100. Et donc 9 moins 10, ça fait moins 1. Eh bien, comme tout à l'heure, hein, ça faisait aussi moins 1, ça fait l'ensemble, donc, grand Z. Et là, attention, ça va être un petit peu plus compliqué. On a du moins 5 racine de 2 divisé par 4, le tout au carré. Alors déjà, quand on met un nombre au carré, tu sais que ça le rend positif. Donc le moins ici, il ne sert strictement à rien. On peut d'ailleurs l'enlever ici, et je vais d'ailleurs redessiner les parenthèses pour que ce soit plus clair. Le moins ne sert à rien. Alors, 5 racine de 2 sur 4 au carré, alors quand on a une fraction au carré, c'est comme si on mettait le haut au carré et le bas aussi au carré. On va donc tout réécrire ça. Voilà, alors 5 racines de 2 au carré. Déjà, on n'a plus de racines, hein, j'ai écrit le 50, déjà c'est plus simple. Donc on est sûr qu'on ne sera pas du coup sur un nombre réel. Maintenant, du divisé par 4 au carré, bah, 4 au carré, bah, ça fait 16, 4 fois 4, 16. Et donc, on a du 50 sur 16, ça je t'invite à le faire sur ta calculatrice si tu n'y arrives pas. Diviser un nombre par 16, ça fait un nombre décimal puisqu'il y a un nombre fini de chiffres après la virgule. Je le note, donc il appartient à l'ensemble grand D. Et bien voilà, on a terminé. On a classé donc tous nos nombres et tous nos petits calculs dans des ensembles les plus petits possibles. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'a bien entraîné. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!